Sur les instants Gadzar, je reçois Charlie Pinedo. Bonjour. Bonjour Eric. Vous êtes de la Hex 211 et vous êtes directeur des opérations de Cerber. Cerber, en quelques mots. Alors Cerber, on est une société française qui sommes spécialisés sur la lutte anti-drone, en particulier sur la détection radiofréquence et la neutralisation par guerre électronique. Vous êtes installé? On est installé à Montrouge, donc au sud de Paris. On est une quarantaine de personnes environ. On existe depuis 2015 et on est une des premières sociétés au monde à s'être créée spécifiquement sur ce créneau-là, à l'époque où les drones étaient à peine une menace naissante, pour pas dire pas encore une menace. Et on a eu la chance d'avoir commencé très tôt et de s'être imposé comme une référence en France sur le domaine. Alors comment vous est venue cette idée d'ailleurs? Alors en fait, il faut se rappeler que 2015, c'est l'épisode du survol des centrales nucléaires par les drones et qui aboutit en fait à un aveu public d'impuissance de la part des puissances publiques et des grandes sociétés qui ont déployé des matériels très sophistiqués, très coûteux sur les centrales à l'époque, où nous, on a identifié à ce moment-là que en fait, cette menace est bien réelle et qu'elle va être beaucoup plus diffuse que juste quelques très gros sites stratégiques comme les centrales nucléaires, et que tous les sites ne pourront pas mettre plusieurs millions d'euros de radars ultra sophistiqués pour parer à la menace. Donc on s'est vraiment créé pour répondre aux besoins des industriels, des sites civils, sur une solution simple, peu chère, pour répondre à ce problème, là où jusqu'à présent les sites étaient pensés en 2D, les méchants dehors, les gentils dedans, mais maintenant avec la troisième dimension, il faut penser sa sécurité vraiment en 3D. Alors comment fonctionne la techno? Alors la techno, en fait, c'est on va enregistrer ce qui se passe autour de nous, on va avoir des oreilles dans le spectre électromagnétique, et on va réussir à trouver, comme une aiguille dans le botte de foin, le petit signal que le drone va échanger télécommande. Ça, par des algorithmes de traitement de signal, on va l'identifier, le faire sortir de la NAS, et pousser une alerte en fonction, vraiment comme un antivirus, va scanner vos fichiers sur votre ordinateur. Alors j'imagine qu'en ce moment, peut-être que vos marchés pointent plutôt vers l'Est. En ce moment, on a des échéances déjà nationales qui sont importantes pour nous, et en effet, internationalement, le contexte est très demandeur. Quelle est sinon votre feuille de route à 6-8 mois Alors, en fait, on s'est déjà consolidé nos acquis, c'est-à-dire qu'on est déjà concentré sur faire évoluer nos solutions pour répondre à l'évolution de la menace. Comme vous l'avez dit, avec les nouveaux conflits, le drone occupe une place prépondérante, avec de nouveaux cas d'usage qui nous convient de pallier. Et on va également lancer une nouvelle génération de produits plus adaptés à ces nouveaux cas d'usage lors de Eurosatory 2024, donc en mi-juin. Et j'espère vous y retrouver à ce moment-là pour présenter tout ça. Dernière petite question, Charlie, beaucoup plus personnelle. Vous êtes Gadzar, et qu'est-ce que cette formation vous a apporté? Alors en fait, ce que je dirais d'abord sur la formation Gadzar, c'est vraiment une polyvalence. C'est très important, surtout dans une PME, de pouvoir avoir la capacité à travailler aussi bien sur des projets de production, qui sont vraiment notre cœur de métier en tant que Gadzar, mais également des projets de conception, où en fait on va avoir une base technique. Ce qu'on dit souvent, c'est on est bon à rien mais prêt à tout. C'est vraiment une capacité à apprendre et à se plonger dans le domaine. La radiofréquence, c'est pas du tout un domaine que l'on fait aux arts, et pourtant on a ce bagage qui nous permet de nous immerger au contact des spécialistes et de pouvoir amener cette hauteur de vue. Et c'est un peu mon rôle dans la société, c'est un peu chef d'orchestre sur beaucoup de domaines différents, et l'ingénieur généraliste des arts et métiers est tout à fait équipé pour ce type de rôle. Merci beaucoup Charlie, et donc bon salon. Merci Eric.